Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 27 septembre 2019. Alors, photo du jour, bien entendu, c'est la disparition de Jacques Chirac, l'ancien président français, à l'âge donc de 86 ans. Intéressant de voir d'ailleurs que pendant ces 12 ans de présidence, finalement, c'est là où le CAC 40 a connu son sommet historique à plus de 6800 points. Vous voyez que finalement, la trajectoire de ces 12 ans a été marquée aussi, bien entendu, par l'explosion de la bulle Internet, mais que finalement, à la fin de 2007, on était au-dessus du niveau actuel, c'est-à-dire donc à plus de 6000 points. Donc voilà, finalement, Jacques Chirac et la bourse, ça a été une histoire qui s'est plutôt bien passée. Hier, les bourses ont légèrement baissé aux États-Unis, moins 0,2%, toujours empoisonné par le scandale finalement des écoutes donc de la conversation entre les présidents ukrainiens et américains. Et puis ce matin, ça baisse légèrement en Asie. À noter l'euro-dollar à 1,0920 dans un contexte où Emmanuel Macron et son gouvernement vont présenter le budget 2020, un budget qui est marqué par une prévision de croissance toujours assez intéressante à 1,3%, une dette publique qui reste stable, finalement un déficit un peu plus important, marqué bien entendu par la crise des gilets jaunes et l'effort qui a été fait sur le terrain social, les taux de prélèvement restant plutôt stables, même légèrement en baisse. Autre point aussi intéressant, relayé cette fois-ci par Bloomberg, c'est le fait de dire que dans un scénario de no deal sur le Brexit en 2020 ou alors en octobre ou à fin octobre 2019, l'économie britannique rentrerait en récession de manière technique pour 2 ou 3 trimestres. Il n'y a que le fait que si jamais on a finalement une extension, mais un accord qui pourrait donc voir le jour début 2020, que finalement l'économie britannique pourrait s'en sortir. Vous voyez, avec à gauche toujours les conservateurs, donc le camp de Boris Johnson qui domine les sondages d'opinion s'il devait y avoir donc de nouvelles élections. Autre point aussi intéressant, relié cette fois-ci par les Échos, c'est l'importance du client, et en particulier pour les nouvelles boîtes technologiques. Vous voyez que ce qu'on appelle la valeur d'entreprise par client utilisateur, certaines boîtes s'en sortent bien entendu mieux que d'autres. Netflix est bien placé là-dedans, Alibaba aussi, mais c'est véritablement, c'est que par exemple Amazon, dont on va reparler dans un instant, a 80 critères sur la satisfaction client qui sont regardés de près et scrutés chaque jour. Donc véritablement, c'est le client qui est pour de nombreuses boîtes technologiques au centre de leur attention, et c'est plutôt intéressant à noter. Nous aurons bref, d'abord des difficultés au niveau de la gouvernance et du management de Crédit Suisse. Vous savez que Crédit Suisse, c'est la banque suisse qui est en restructuration permanente depuis 3 ans, sous bien entendu la houlette de son président Tin Chin Cham. L'action a baissé de 50% si on regarde sur 5 ans, mais elle s'était reprise ces derniers temps. C'est une affaire d'espionnage qui empoisonne en ce moment le haut management donc de la banque suisse, dont on saura l'issue et les décisions d'ici la semaine prochaine. Donc affaire à suivre bien entendu pour le Crédit Suisse. Micron a publié ses résultats après la clôture, donc c'est une des premières entreprises sur les semi-conducteurs qui publie donc ses résultats d'activité. C'est plutôt décevant, en baisse, l'action perdant plus de 5% en après-bourse, et les perspectives donc sur ce segment sont encore assez conservatrices. Donc voilà, alors que le SOX, donc l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis, est pratiquement à son plus haut historique, ça vient mettre un petit peu donc de doute quant aux perspectives. Donc ce secteur, on verra bien entendu comment les autres entreprises du secteur public dans les prochaines semaines. Alors Amazon donc met véritablement le cap sur la voix, et en particulier sur Alexa et ses enceintes connectées à l'occasion donc d'une journée présentation de nouveaux produits. Amazon a véritablement mis l'accent sur ces enceintes connectées en proposant de nouveaux produits, une enceinte 3D de très
très haute définition, mais aussi des accessoires comme par exemple une bague pour se relier directement avec Alexa. L'idée, c'est véritablement de proposer d'étendre le nombre de clients consommateurs de ces enceintes connectées et de proposer toujours plus de services. Vous voyez que sur un an, finalement, l'action Amazon a perdu 13% et veut se relancer via ce biais avec des produits toujours plus bas au niveau des prix pour être compétitif, notamment par rapport aux offres présentées par Google. Donc voilà, Amazon très offensive sur les enceintes. Première cotation donc pour Peloton, on en avait parlé hier, donc c'est une communauté sur internet de sportifs donc voués essentiellement au fitness. Alors vous voyez que les dirigeants et salariés étaient plutôt enthousiastes à l'ouverture de New York, et bien l'action s'est mal comportée hier pour sa première journée de cotation, perdant 11%, valorisant toutefois cette boîte donc à 7,2 milliards de dollars à la clôture. Mais enfin, c'est une déception. D'ailleurs, une autre société a retiré immédiatement sa mise en bourse vu le contexte de marché actuel. Alors, c'est aussi le début au niveau du sport des championnats du monde d'athlétisme à Doha au Qatar. Alors, c'est des championnats particuliers parce que c'est avant la Coupe du Monde 2022. Tout a été fait pour faire que les stades, malgré la température extérieure de 40 degrés la journée, soient sur un nouveau procédé de climatisation entre 23 et 25 degrés. 210 nationalités vont donc concourir pour ces championnats avec 49 épreuves. On souhaite bonne chance à l'équipe de France et en particulier une de nos meilleures chances de médaille, Kevin Mayer, donc dans le décathlon. Voilà, des championnats à suivre dans les 10 prochains jours avec attention. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente fin de semaine, et on termine par la citation du jour. Elle nous vient de Bossuet qui a notamment dit, c'était peut-être vrai aussi pour feu président Chirac, et il y a toujours quelque chose en nous que l'âge ne mûrit pas. Très bonne journée, soyons solidaires, ayons la pêche. Le Morning Echo s'arrête quelques jours pour aussi fêter le nouvel an, et à très bientôt sur le Morning Echo. Très bonne journée.